Bonjour, alors donc je vais faire les exercices de rattrapage de l'année dernière. Alors ça pourra vous aider pour vous qui préparez le rattrapage de la semaine prochaine. Donc le premier exercice, c'est les équations qu'il faut résoudre. Donc je vais commencer par la première équation, exponentielle de x carré strictement supérieure à exponentielle de x du tout à la puissance 4. Alors c'est à la puissance 4, ouais c'est ça. Donc je vais commencer par le premier, donc exponentielle de x au carré, le tout fois x, le tout à la puissance 4 fois e. Donc fois e. Alors comment on le résout? Donc c'est simple à résoudre. Donc ici on a exponentielle de x carré qui est supérieur. Ici on aura exponentielle de 4x plus 1. Parce que vous savez que exponentielle de a à la puissance n, c'est égal à exponentielle de n fois a. Donc en multipliant par exponentielle, ça nous fait ça. Or, l'exponentielle de x carré est strictement supérieure à ça. Ça veut dire que le x au carré est strictement supérieur à 4x plus 1. Donc si on ramène 4x plus 1 de ce côté-là, on a x carré moins 4x moins 1 strictement supérieur à 0. Donc c'est maintenant à cette inéquation que nous devrons résoudre. Donc pour résoudre l'équation ici, je calcule le delta. C'est moins 4 au carré, et puis moins 4a, et puis moins 1. Donc ça me fait comment? Ça me fait 16. Ici, ça me fait plus 4. Donc c'est égal à 20. Or, je sais que 20, c'est égal à quoi? C'est 4 fois 5. Alors, vous verrez pourquoi, parce que ça a son importance lorsqu'on va trouver les solutions. Donc, je prends x1, c'est b carré, c'est moins b, moins racine de delta, donc ça me fait 4. Et puis, moins racine carrée de 4 fois 5, divisé par 2. Donc, ça me fait 4. La racine carrée, donc racine carrée de 4 fois racine carrée de 5, ça me fait 2. Racine de 5 divisé par 2. Donc, c'est égal à, si on divise par 2 partout, on a 2 moins racine de 5. Donc, le x2, c'est la solution opposée, c'est-à-dire 2 plus racine de 5. Donc, une fois qu'on a trouvé les deux solutions, ce qu'on va faire, c'est faire un petit tableau de signes. Donc, je fais un tableau de signes. Donc, ici, j'ai x. Alors, cette équation-là, je vais l'appeler E, par exemple. Donc, ici, j'ai mon équation E, mon inéquation E. Là, j'ai moins l'infini, plus l'infini. Je prends la première racine, 2 moins racine de 5, et puis 2 plus racine de 5. Donc, ça s'annule ici. Voilà. Comme le coefficient de x carré ici, il est positif, donc on a plus, plus et moins. Alors, notre inéquation, ça doit être strictement supérieur à 0. Donc, j'enlève ici où c'est négatif. Du coup, la solution pour notre première équation là, c'est moins l'infini 2 moins racine de 3, union 2 plus racine de 5, et puis plus l'infini. Donc voilà la solution de la première équation. Voilà. Maintenant qu'on a fini la solution de la première équation, on va prendre la solution de la deuxième. On va regarder la deuxième équation. La deuxième équation, c'est ax au carré inférieur à la racine carrée de a à la puissance x moins 3. Bon, donc on nous précise le a. Donc ici, on va faire. Alors, on va transformer ces expressions. Donc, on sait que a à la puissance x, on peut l'écrire sous la forme exponentielle de x fois ln de a. Donc, c'est cette expression-là, c'est cette formule-là que je vais utiliser ici. Donc, j'aurai exponentielle de x carré fois ln de a. Ou, si vous voulez, on peut directement mettre exponentielle de ln de, voilà, exponentielle de ln, alors c'est la même chose, ln de ax carré, bon je mets x carré, ln de a inférieur, alors est-ce que ici c'est important parce que là, alors en fait on commence par transformer la racine carrée de a à la puissance 7
7x moins 3, c'est égal à la racine carrée, on peut l'écrire sous la forme 1 à la puissance 1 demi, le tout exposant 7x moins 3. Donc ça nous fait a à la puissance 1 demi de 7x moins 3. Donc en fait, ça ne sert à rien d'utiliser cette formule dans ce cas puisqu'on aura a partout. Donc ici, on a a à la puissance x carré qui est inférieur à la puissance 1 demi de 7x moins 3. Voilà. Alors ici, ce qu'on va faire, on regarde ici que la base de a, ici on a la même base, donc on a a, et ici on nous dit que notre a, il est comment? Il est strictement positif, donc ici en fait on trouve que x carré est strictement inférieur à 1 demi de 7x moins 3. Voilà. Donc ici je multiplie par 2, donc je multiplie cette inéquation par 2, j'aurai 2x inférieur à 7x moins 3. Ça me donne que 2x au carré moins 7x plus 3 strictement inférieur à 0. Donc là également j'ai une inéquation de second degré que je veux résoudre en faisant delta. Ça me donne moins 7 au carré et moins 4 AC. Donc ça me fait quoi? 49 moins 4 fois 8, donc 4 fois 2, 8. 8 fois 3, ça me fait 24 et ça fait 25. Donc la première solution, c'est 7. La racine carrée de 25, c'est 5. Moins 5 sur 2a, c'est-à-dire 4. Ça me fait 2 sur 4 qui est égal à 1 demi. Et la deuxième racine, c'est 7 plus 5 divisé par 4. Et là, ça me donne 12 divisé par 4. 12 divisé par 4, ça me donne 3. Donc, étant donné que j'ai mes deux solutions, je reviens ici, je veux faire un petit tableau de signes. Donc, je fais un petit tableau de signes. Donc, j'ai x, j'ai moins l'infini, plus l'infini. Donc, j'ai les deux solutions, 1 demi et puis 3. Ça s'annule là. Donc, là, j'ai l'équation 2x carré moins 7x et plus 3. Donc, comme ça s'annule là. Et le coefficient ici, c'est positif. Donc, j'ai plus et j'ai moins. Or, notre inéquation nous dit que ça doit être inférieur à 0. Comme c'est inférieur à 0, ça veut dire que j'enlève là où c'est plus. J'enlève là. Et la solution, c'est donc 1 demi 3. Voilà. OK? Maintenant, je fais la dernière. Donc, la dernière, c'est une limite. C'est une limite qu'il nous faut calculer. Alors, ici, je n'ai pas précisé. Il faudrait que le A et le B soient compris ici, là. Voilà. C'est ça dans l'identité. Voilà. C'est bien ça. Donc, on va calculer cette limite. Alors, comment est-ce qu'on va arriver à faire cette limite? Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord prendre cette expression ici et essayer de la transformer avant de prendre la limite. Donc, a à la puissance bx divisé par b à la puissance ax, je veux l'écrire comme exponentielle de bx fois ln de a divisé par exponentielle de ax ln de b. Donc ça, je peux le monter en haut, ça me donne exponentielle de bx ln de a moins ax ln de b. Voilà. Donc, alors, ça, par exemple, je vais le supposer comme étant ax, a de x. Donc, je vais prendre a de x, c'est égal à b à la puissance x ln de a moins a à la puissance x ln de b. Alors, ici, vous voyez, je sais que le b est plus grand que le a. Donc, et puis, ils sont strictement supérieurs à 1, ça veut dire que le ln ici est positif, le ln ici est positif. Donc, ce que je veux faire dans un premier temps, c'est transformer ça. Le exponentiel de le a à la puissance x, je l'ai dit tout à l'heure, c'est exponentiel de x ln de a. Donc, je vais l'utiliser ici, ça me donne exponentiel de x ln de b multiplié par ln de a, moins ici, exponentielle de x
ln de A fois ln de B. Maintenant, ce que je veux faire ici, c'est mettre le exponentiel de x ln de B en facteur. Si je le mets en facteur, ici, il me reste ln de A moins exponentiel de x ln de A divisé par exponentiel de x ln de B et puis le tout par ln de B. Ça, qu'est-ce que ça me donne? Alors, je viens ici, ça me donne exponentiel de x ln de B facteur de ln de A. Alors ici, je peux faire monter cet exponentiel en haut. Donc, j'aurai exponentiel de x facteur de ln de A moins ln de B. Et le tout multiplié par ln de B. Alors maintenant, quand j'arrive ici, je sais que le B, il est plus grand que le A. Ça veut dire que, en plus, les deux sont strictement supérieurs à 1. Donc, ce ln-là est positif, celui-là est positif. Mais comme le B est plus grand que le A, ça veut dire que le ln de B est plus grand que le ln de A. Donc, en fait, cette différence-là est négative. Donc, ln de A moins ln de B est négatif. Donc, comme c'est négatif, quand je vais prendre la limite, lorsque x va tendre vers l'infini, j'aurai l'infini fois quelque chose de négatif, ça donne exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Donc, il va juste me rester la limite de ça. Or, la limite de ça, ça fait plus l'infini, puisque ça, c'est positif. Donc, du coup, j'obtiens que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de ABX sur BAX est égal à la limite, quand x tend vers plus l'infini, de exponentielle de x ln de B facteur de ln de A moins exponentielle de x ln de A moins ln de B ici. Voilà. Donc on a dit que ça tend vers 0. Et puis il va nous rester exponentiel, ça tend vers l'infini. Donc, puisque ça c'est positif, donc ça tend vers l'infini, et exponentielle de l'infini égale à l'infini. Donc cette limite-là, ça nous donne plus l'infini. Voilà. Donc c'est égal à plus l'infini. Voilà donc pour le troisième exercice. Voilà. Donc je vais maintenant passer au deuxième exercice.